Et si on commençait par le début? J'ai commencé l'équitation exactement à 1 an. Enfin, j'en faisais pas tout le temps, vu que c'est dangereux, mais je montais après le cours de ma sœur. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie d'en faire. J'ai alors attendu mes 2 ans pour qu'on me mette sur le dos d'un poney lors des cours. Les propriétaires avaient réussi à changer ma date de naissance, et donc à m'avoir une licence. Ces propriétaires d'ailleurs, je les aimais beaucoup, ils m'appelaient tout le temps Miss Sourire. D'ailleurs c'est vrai, j'avais tout le temps le sourire. Ce qui me rendait encore plus heureuse, c'est quand je montais Otherside. La meilleure ponette du centre équestre selon moi quand j'étais petite. Évidemment selon moi, parce que, à vrai dire, c'était la ponette que personne ne voulait. La plus dangereuse, la plus énergique. Et ils me l'ont mis. Moi j'aimais bien. C'est d'ailleurs grâce à ces poneys que les propriétaires disaient que j'étais douée. Ils disaient qu'ils voulaient m'emmener loin, qu'ils avaient beaucoup de projets pour moi dans l'équitation. Mais ma mère n'était pas du même avis. Elle trouvait même que c'était dangereux. À vrai dire, en prenant du recul, c'est vrai qu'elle avait raison. C'était dangereux. Je me souviens de ce jour où Nottingham, un poney gris beaucoup plus grand que moi, m'a embarqué après être sorti du manège pour aller manger dans la grainerie. Ma tête est passée à quelques centimètres du haut de la porte. Ou encore lors des balades où j'allais seule dans la forêt au plein galop, le poney me ramenait indemne, et heureusement. Pour moi, ce centre équestre, c'était un idéal. On y faisait ce qu'on voulait. Je choisissais qui je voulais monter. Sauf quand il a fermé. J'ai dû changer et on m'a mis à la ballonnière. Au début, moi et ma sœur, on disait qu'on aimait bien. Puis au fur et à mesure, on commençait à s'ennuyer. Les cours consistaient à tourner en rond. Puis je pouvais même pas choisir mon poney. On mettait jamais le même. Je pouvais pas faire ce que je voulais, ni partir au galop. De toute façon, on me retenait, ça m'énervait. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Du coup, on n'est resté qu'1 an là-bas. C'était déjà assez long pour nous. Après quelques recherches, on a trouvé le centre équestre du Bardet. À la base, ils prenaient pas les enfants, puis ils ont réussi à monter un club, donc on m'y a inscrit. J'ai donc rencontré un nouveau moniteur que j'ai apprécié. Ils ont commencé par me mettre des poneys gentils, comme Cro-Mignon, ici. À vrai dire, je l'aimais bien, il était gentil. Il était pas si facile que ça. Ce moniteur est parti au bout de 3 ans. Et moi je suis restée et j'ai découvert donc une nouvelle monitrice. J'ai continué à apprendre d'autres choses, à progresser. Ces cours étaient beaucoup plus intéressants, selon moi, d'ailleurs. Je m'amusais bien, il y avait même plein de sorties à l'extérieur, comme l'Halloween. Ou encore ce concours. Mon tout premier concours, c'était en équifun. Je devais avoir une 10aine d'années. Le poney que je montais s'appelait Chocolat, mais il m'a pas trop aidé sur mon tour. Puis on m'a présenté à Betty, une petite ponette très gentille, mais un peu petite. J'ai commencé à grandir vite, mais je m'y suis attachée. Elle m'a tout appris, mais je lui ai tout appris aussi. Je lui ai fait faire un tas de premières fois, notamment son premier concours. J'étais tellement fière. C'est à cette période que j'ai commencé à prendre un peu de niveau dans l'équitation. La monitrice que j'avais est partie au bout de 3 ans. Il y en a donc eu une 3e, celle que vous connaissez sur ma chaîne YouTube. On va l'appeler Jen. C'est grâce à Jen que j'ai vraiment pris du niveau en équitation. Elle m'a fait découvrir les concours, d'ailleurs mon tout premier concours en CSO avec Betty. Je faisais essentiellement des clubs 3, 4. J'ai commencé avec Cancun, une jument que personne ne voulait. Et vu que j'ai tout gagné, tout le monde la voulait. L'année d'après, j'ai dû changer de cheval, parce que quelqu'un la voulait. Ce que j'aimais bien, c'était l'ambiance dans le club. On faisait plein d'événements. Puis on était surtout là pour rigoler, comme ce jour où ils m'ont demandé de m'habiller en lutin pour Noël. Mais je pense qu'il m'a plus marqué, c'était commencer les jeunes chevaux, notamment Bridget, une jeune ponette qui était à peine débourrée. Je l'ai finie et on a commencé les concours aussi avec elle. C'était sympa. C'est là que j'ai découvert que j'aimais commencer les jeunes chevaux. Et là, c'est défilé plusieurs jeunes chevaux, notamment Gus après Bridget. Comme Bridget, je lui ai fait commencer les concours. Mais je l'ai pas eu longtemps, que sur 2 concours. Et oui, parce que quand on remarque qu'un cheval est bon, après tout le monde le veut. Donc du coup, ils m'ont trouvé un nouveau cheval, Utopie des anges. Pour le coup, elle avait un petit peu de métier, mais ce qui n'allait pas, c'est qu'elle était dangereuse. Tout le monde en avait peur, personne ne la voulait. Elle chargeait ses barres, et c'est ce que moi j'aimais. Mais on l'a retirée, elle était vraiment dangereuse. J'en garde un très bon souvenir de cette jument, même si tout le monde disait qu'elle était dangereuse, que c'était dangereux aussi pour moi. Mais je sais pas, je trouvais qu'elle avait quelque chose cette jument. Quand ils me l'ont enlevée, ils m'ont dit qu'ils allaient faire un poulain avec elle, la faire pouliner. Je me suis dit que c'était une meilleure vie pour elle, elle serait auprès toute l'année. C'était cool. Bon, elle a eu quelques péripéties là-haut.
je leur en veux pas, ça peut arriver. Puis, le 10 juin 2023, quand ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient l'euthanasier, c'était compliqué. Quand Utopie est partie, j'ai évidemment dû changer de cheval. On m'a prêté Esperanza la Treille. C'était une jument de propriétaire, mais elle avait pas fait grand chose alors ça me plaisait bien. J'ai donc fait la saison 2021-2022 avec elle. Elle était sympa mais personne la voulait, comme toujours. On disait d'elle qu'elle était trop molle, trop lente, qu'elle avançait pas, qu'elle sautait bizarrement. Moi je m'y suis habituée, puis on a réussi quand même à faire quelques sans faute. C'est d'ailleurs avant la fin de la saison que je demande à faire une équipe pour aller en club 3 au championnat de France. Ma coach a accepté et grâce à l'équipe, on est quand même devenue championne de France. J'en garde un très bon souvenir de cette jument et de l'équipe, bien évidemment. C'était franchement ma meilleure saison, celle où je me suis le plus amusée sur mes tours. J'y allais pas pour la gagne, j'y allais pour m'amuser, pour voir comment j'évoluais. Ensuite, c'est suivi 2023, une année assez chargée. J'étais en club et en sorte de demi-pension. Je montais aquarelle et en parallèle, j'étais au club. J'ai commencé la saison 2023 avec Vaillance du Canal. On a fait un seul concours en extérieur sur la saison. Mais du coup, ça m'a permis de faire des tests. On a commencé les clubs 1 avec Héraclès des Vents. Puis pendant ce temps-là, je commençais à former aquarelle. J'avais 2 coachs en même temps, Jen et Tuat. Tuat m'aidait avec aquarelle et Jen était au club. J'ai appris plus de choses avec Tuat. Avec des cours individuels, il avait le temps de regarder tous mes mouvements et tout ce que je faisais. Il a rectifié toute mon équitation et c'est ce qui fait que je suis encore meilleure aujourd'hui. Ce que je vous ai pas dit, c'est que aquarelle, je la connaissais bien avant. Les propriétaires m'avaient déjà proposé de venir la monter. Évidemment, j'acceptais. Par la suite, avec Tuat, une fois qu'on avait bien commencé avec aquarelle, on a commencé aussi les concours avec elle, vu que le bardet n'en faisait plus. C'était bien. Je trouvais ça cool d'avoir mon poney à moi. Enfin, à moi. Seule à être dessus. Puis grâce à Tuat, plus ça allait, plus je m'en sortais avec elle. Je commençais à y arriver. Il me changeait toute mon équitation, mais j'y arrivais de mieux en mieux. Et aquarelle aussi était bien. Tuat n'arrêtait pas de dire qu'il voulait m'emmener loin. On a fait 5 concours sur l'année avec Tuat. Sans oublier qu'en club, j'apprenais aussi. On regardait les tout petits détails sur mon équitation, les points précis. Puis on me faisait de plus en plus confiance avec les chevaux. Et moi aussi d'ailleurs, je me faisais confiance. C'est d'ailleurs en juillet 2023 que je passe mon galop 7. Fin 2023, le bardet ferme le club et donc je dois trouver une autre solution. Notre solution, c'était que je reste avec aquarelle pour cette année. Malheureusement, ce début d'année ne commence pas comme prévu. L'emploi du temps que j'ai avec aquarelle ne correspond pas à celui de ma mère, qui doit m'accompagner au cas où il m'arrive quelque chose quand je suis à cheval. On décide de me mettre au bardet et de me prendre une tiers de pension au mois. C'est ainsi que je choisis Vaillance du Canal. Je reprends doucement au bardet et les propriétaires ont déjà des ambitions pour moi pour cette année, notamment sur la saison amateur qui va commencer en février pour nous. Et aujourd'hui, je trouve que mon équitation a énormément évolué. Entre mon nouveau coach et les stages avec Michel Cizon, mon équitation ne peut qu'évoluer en bien. J'ai passé 15 ans de ma vie à entendre dire que j'étais une bonne cavalière. Alors aujourd'hui, je n'ai qu'une hâte, continuer à apprendre.